واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. L'épreuve qu'il est un unique et un Seigneur unique sans associé, en se basant sur quoi? Sur le régissement de cet univers et l'organisation, naam, comme pas deux, par là, de l'univers et la perfection de son régissement et de son agencement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, une seconde, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, naam, il a dit, regardez ce verset, ما كان الله من ود وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما خلق ولا عال بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. المؤمنون 91. المؤمنون 91. Il a dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certains seraient supérieurs aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce? Je vais lire ce qu'a dit Cheikh Fawzan hafidahullah. Il est impératif que la véritable divinité, le vrai Dieu, soit créatrice et active. La véritable divinité, il faut qu'elle soit créatrice, elle crée, et active. S'il y avait une autre divinité qui partage son pouvoir, comme disent les kuffars, cette statue c'est un dieu. S'il y avait une autre divinité qui partage son pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Alors elle aurait le pouvoir de création et d'action elle aussi. Elle ne va pas tolérer l'association avec une autre divinité. Bien plus, si elle avait la capacité de dominer son associé et d'avoir le monopole de la souveraineté et de la divinité, elle le ferait. Regardez, c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Il a dit, bon, il n'avait pas d'enfant, etc. Ensuite, il a dit, sinon, c'est-à-dire s'il y avait une autre divinité avec lui, alors chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Le dieu du soleil, il dit, moi, je m'occupe de mon soleil, je n'aime que personne ne rentre avec moi dans cette affaire. C'est moi le dieu du soleil, par exemple, et de la pluie, donc je m'en occupe et je ne permets à aucun autre dieu de toucher avec moi cette chose. Et l'autre, il s'occupe, par exemple, d'autres choses, et comme ça, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce serait grave. Les choses, ne seraient jamais synchronisées dans cet univers. Et il y aurait un désordre total. Et pire que cela, le Dieu qui se sentirait plus fort que l'autre, essayerait de monopoliser les choses. Il va dire, je voudrais que ce soit moi tout seul qui commande. C'est comme ça. Personne ne voudrait qu'il mène la barque avec lui. Il voudrait que ce soit lui tout seul qui commande la barque. C'est comme ça les rois. Jamais il n'accepte qu'un autre roi vienne partager avec lui le pouvoir. C'est pour ça que Cheikh Hafidahullah dit, Cheikh Fawzan, il a dit, au cas où elle serait incapable de dominer l'associé. Maintenant, il y a un deuxième Dieu et il est incapable de dominer l'autre Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette divinité se singulariserait par une partie de la royauté et de la création, comme tous les rois de ce bas monde se singularisent tous par leur propre royaume. Donc, et que aucun Dieu ne peut dominer l'autre pour s'accaparer le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc se partager. Chacun va dire, ça c'est pour moi, moi je prends de ce côté, toi tu prends l'autre. Et ils vont quoi? Singulariser leur royaume. Un partage aura donc lieu. Ainsi, 3 cas de figure s'imposent. Quatrième. Premier cas de figure. Soit une des deux divinités domine l'autre et s'accapare le pouvoir pour elle seule. Quand il y a deux divinités. Soit une des deux domine l'autre et elle va prendre quoi? Le pouvoir pour elle seule. Ou alors,
soit chacune se singularise de l'autre par sa souveraineté création. Chacune va prendre une partie de l'univers et dit voilà, moi je commande ce côté car c'est moi qui ai créé telle et telle chose et toi tu prends l'autre. Ça va donner lieu quoi? À une grande division dans cet univers. Une grande division. L'autre il veut la pluie demain, l'autre il dit non. Je veux le soleil demain, un jour ensoleillé. L'autre il dit non. Moi je veux qu'il y ait la pluie et la neige. Il y aura une grande division. L'autre je vais créer celui-là comme garçon. L'autre il dit non. Je veux qu'il soit une fille. Il va y avoir une grande discorde. Allah l'azim. Et troisième alternative, il ne reste que ça aussi. C'est quoi? Soit elles sont sous l'autorité d'un seul souverain qui dispose d'elles comme et serait donc la véritable divinité et elle serait si subordonnée. Et c'est cette dernière proposition qui est correcte. Donc la troisième, soit elles sont sous l'autorité d'un seul Dieu, un seul, qui dispose d'elles comme il veut, et serait lui la vraie divinité, et elles seraient seulement les subordonnées. Cette proposition, dit Cheikh Fawzan Hafidhallah, c'est celle qui est correcte, car il n'y a jamais eu de division dans l'univers, ni de désordre. Ce qui démontre que son régisseur est unique, sans opposant, et que ce propriétaire est un seul, sans associé. Vous avez compris? S'il y avait deux, il y aurait eu un grand désordre. Alors nous, on ne voit pas de désordre. Jamais on a vu qu'il y avait de désordre dans cet univers. Tout marche, comme on dit en français, on dit à l'aiguille, comme une montre, tout marche à la seconde, tout est synchronisé, calculé, subhanallah, à la perfection. Donc ce qui prouve quoi? Que c'est impossible qu'il y ait deux. Tout marche à la perfection. C'est impossible qu'il y ait deux dieux. À cause de quoi? À cause du désordre qu'il n'y a pas. Donc à cause de l'ordre qu'il y a. À cause de l'ordre qu'il y a. Non, mais la perfection qu'il y a, ça prouve qu'il y a un seul. Qu'il n'y en a pas deux. Maintenant la dernière preuve. On a vu deux preuves. La première preuve c'était quoi? C'était que tout fait nécessite une cause. La deuxième, l'organisation et la perfection de l'univers, qui est une preuve aussi irréfutable. Troisième preuve, c'est quoi? Les créatures s'en tiennent aux fonctions qui leur ont été assignées et assument leur rôle spécifique. Les créatures s'en tiennent aux fonctions qui leur ont été assignées et assument leur rôle spécifique. Cheikh dit Hafidahullah, aucune créature ne se révolte et refuse d'accomplir la tâche dans cet univers. C'est ce qu'a avancé d'ailleurs Moïse, alayhi salam, Moussa, comment? Lorsque Pharaon lui posa la question présente. Pharaon, lorsqu'il a dit à Moussa, alayhi salam, il a dit, Men rabbukuma ya Moussa, Taha 49. Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse? Qui est donc votre Seigneur? Regardez ce que répond Moussa, alayhi salam. Regardez ce qu'il lui a répondu. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Taha 50. Il a dit notre Seigneur, Pharaon, notre Seigneur, c'est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature guidée. Chaque chose que Allah a créée, et sa nature, il l'a créée, ensuite il l'a guidée. Il lui a montré comment qu'elle doit ce qu'elle doit faire dans cette vie. Il n'a pas créé, ensuite l'a laissé comme ça. Le soleil, il fait ce qu'il veut. Le soleil se lève quand il veut, il prend la vitesse qu'il veut et la direction qu'il veut. Et la pluie, elle tombe quand elle veut, et comme ça. Non. Toute chose, quand il l'a créée, il l'a guidée. Il lui a montré comment qu'elle doit quoi? Comment qu'elle doit accomplir sa tâche dans cet univers
avec précision. Précision comment qu'elle doit faire. Naam. Subhanallah. Naam. C'est-à-dire, Cheikh Fawzan dit, c'est-à-dire que notre Seigneur est lui qui a créé l'ensemble des créatures et a donné à chaque créature la forme qui lui convient, la taille du corps, grande, petite, moyenne, et toutes ses caractéristiques. Ensuite, il a orienté chaque créature vers ce pourquoi elle a été créée. Donc il s'agit de l'orientation qui indique la fonction qu'elle doit remplir et qui relève de l'inspiration. C'est une orientation parfaite qui est observée chez toutes les créatures. Ainsi, on constate que chaque créature s'emploie à concrétiser les intérêts pour lesquels elle a été créée et à éviter ce qui lui est néfaste. À un tel point qu'Allah Azza wa Jal a donné aux bestiaux, les animaux, le discernement et la distinction, leur permettant de faire ce qui leur est bénéfique et d'éviter ce qui leur est nuisible et d'accomplir leur mission dans la vie. C'est ce qu'évoque Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah, Sijda 7. Celui qui a bien fait ce qu'il a créé. Tout ce que Allah a créé, l'a bien fait. Il n'y a pas une chose que Allah a créée qui se révolte contre lui et qui dit je n'accepte pas que je fasse telle et telle mission et telle fonction. Il n'y a pas. Est-ce qu'un jour le soleil a décidé de se lever du couchant? C'est pas possible. Est-ce qu'un jour le soleil a décidé de descendre un peu plus bas d'un mètre? C'est pas possible. De monter d'un mètre? C'est pas possible. Est-ce qu'un jour le soleil a décidé de changer de couleur? Il a dit je vais devenir bleu ou bien vert. Je commande. C'est pas possible. Naam. Donc chaque créature a été créée, ensuite doit remplir la fonction que Allah Ta'ala lui a enjoint, sans rouspéter, elle doit le faire comme il se doit. Ensuite il dit ici, celui qui a créé toutes les créatures leur a donné leur forme harmonieuse que les esprits ne peuvent concevoir de plus belle et les a guidés vers leurs intérêts. C'est le véritable Seigneur. Renier cela revient à renier ce qui existe de plus. Ce ne serait alors qu'orgueil et mensonge effronté. Non. Quand il a dit ici, il a dit que Allah Ta'ala, qui a créé l'ensemble des créatures, il a donné à chaque la forme qui lui convient, la taille du corps, grande, petite, moyenne, et toutes les caractéristiques. Et ensuite l'a orienté. Cheikh dit, Allah Azza wa Jalla a accordé aux créatures tout ce dont elles ont besoin dans ce monde, et leur a montré comment en tirer profit. Et il n'y a pas de doute qu'il a donné à chaque espèce la forme et son aspect les plus adéquats. Il y a chaque mâle et femelle d'une espèce donnée, lui a adapté. Que ce soit au niveau de la copulation, de l'affinité ou de la concorde. Il a donné de plus à chaque membre la forme appropriée pour pouvoir réaliser le rôle qui lui est dévolu. Ça me rappelle par exemple le singe. Vous avez vu physiquement, le singe nous ressemble un peu. Mais, par exemple, on prend un exemple très simple. Les mêmes mains que nous. Si on voit bien la main du singe, elle a 5 doigts. Mais pas des doigts comme nous. Pourquoi? Parce que lui, il a été créé pour vivre dans la forêt. Il lui faut des doigts. Il lui faut une main spéciale avec laquelle il puisse s'agripper vite et tenir les branches des arbres. Sinon, avec une main comme la nôtre, il tomberait vite. Il essaie de prendre la branche, il ne la prend pas bien, il tombe. Non. Mais des doigts spéciaux pour vivre dans la forêt. C'est un exemple.
Il a dit, il a donné à chaque créature la forme appropriée. Naam. Subhanallah al-Adim, comme dit, même si, comme dit, il a dit que les hommes, naam, il leur a même, yani, inspiré la façon comment s'accoupler. Car il y a des animaux, naam, qui sont d'une espèce où ça devient difficile de s'accoupler, naam, pas comme un homme et une femme facilement. Pour faire cette chose-là, elle l'a inspiré. Sinon, mais il n'aurait jamais su comment faire la chose. Naam. Si vous voyez par exemple comment le bébé, subhanallah, comment il a inspiré à aller directement, à commencer à pleurer pour chercher la poitrine de sa mère. Quand elle lui donne sa poitrine, il sait qu'il faut quoi? Il faut, c'est-à-dire sucer. Il faut sucer, naam. C'est comme ça qu'il doit faire. Alors qu'il vient juste de venir dans ce monde. Ça fait quelques secondes qu'il vient. Personne ne lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Mais celui qui a créé l'a dirigé, l'a guidé, pour qu'il sache quels sont ses intérêts, et qu'il refoule les nuisances. Là, même les bestiaux, comme on a dit. Le cheikh dit, rahimahullah, hafidahullah, ce qui me fait l'ombre d'un doute, c'est que la finalité de l'affirmation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie par rapport à sa création et dans des... Avant cela, je termine et je reviens. Ce qui ne donne aucun doute, c'est quoi? C'est que de l'affirmation de l'unicité d'Allah, tawhid, l'ibada, dans la seigneurie par rapport à sa création, c'est quoi? C'est d'en déduire le caractère obligatoire de son adoration seul et sans associé. C'est ce qui est appelé l'unicité. Quand bien même quelqu'un reconnaîtrait l'unicité de la seigneurie, mais pas celle de la divinité, ou de manière incorrecte, celui-là ne sera pas musulman ni monothéiste, mais plutôt un mécréant renégat. Ce sujet sera abordé au chapitre suivant, Inch'Allah Ta'ala. Bien sûr, Allah Ta'ala montre tout ça, sa seigneurie. Il veut te montrer que c'est lui le Seigneur du monde. Pourquoi? Juste pour te montrer? Non. Il veut te montrer tout cela pour que tu l'adores, pour l'adorer. C'est pour cela que s'il y a seulement unicité de la seigneurie et il n'y a pas adoration, donc tu n'es pas musulman. Donc il attend. C'est pour ça que les kuffars d'autrefois connaissaient que c'était Allah qui faisait tomber la pluie, etc. Mais ils ne l'ont pas adoré. Je reviens un peu en marche arrière quand il a dit que il a donné à chaque espèce sa forme et son aspect les plus adéquats. Il a donné à chaque mâle, chaque femelle d'une espèce donnée la forme qui lui est adaptée, etc., etc. Je dis, regardez par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les animaux, et il leur a inspiré comment ils doivent faire pour qu'ils vivent, et s'attirent les bienfaits, et pour qu'ils repoussent les nuisances. Même pour nous, subhanallah azza wa jal, j'ai remarqué, si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué que par exemple, les animaux dangereux, ce qu'on appelle peurs, qui mangent les hommes, etc., qui sont dangereux, il les a façonnés d'une façon, il leur a donné une façon qui, déjà, lorsque tu les vois, tu as peur. Les animaux qui sont dangereux, quand tu le vois déjà, tu as peur de lui. Et cette peur, alhamdoulilah, Allah te l'a donné pourquoi? Pour que tu refoules et tu repousses cette grande nuisance. Car il peut te manger, il peut dévorer. Naam. Car si tu n'avais pas cette peur de lui, tu irais vers lui. Tu aurais dit, Masha'Allah, cet animal, comme il est gentil, et tu t'approches de lui, il te dévore. Et par contre, les animaux qui ne sont pas dangereux, subhanallah, Allah Ta'ala leur a donné une forme, comme on dit, douce. Comparé par exemple entre le crocodile, comment qu'il est. Le voir déjà, on a peur de lui. Le serpent, quand tu le vois déjà sa tête, tu as envie si tu es dans un appartement, tout l'appartement. Et certains même peut-être vont quitter le quartier. À dire, moi j'ai peur des serpents. Et regardez par exemple quand on a le mouton. Pourquoi on n'a pas peur du mouton?
Tu le vois, tu n'as pas peur de lui. Tu as peur du lapin. Le lapin, on n'a pas peur de lui. La poule, non. À le voir déjà, il ne te fait pas peur. Et bien remarqué, subhanallah al-azim, entre deux animaux qui se ressemblent beaucoup, non, et qui sont une preuve irréfutable pour ce que je suis, dans ce que je suis à dire. Si vous remarquez la différence, le requin et le dauphin. Subhanallah al-azim. Le requin, à le voir déjà, tu as peur. Alors s'il ouvre sa bouche, ça, pour voir ses dents, etc., c'est encore plus peur. Par contre, si tu vois le dauphin, tu n'as pas peur. Le dauphin, à méditer seulement son visage, tu as l'impression qu'il est en train de rire ou de sourire. Subhanallah al-azim. Le dauphin, on le voit en piscine, etc. Il fait je ne sais pas comme... Pourquoi ils savent que, masha'Allah, il est beau, il est inoffensif, qu'il sourit. Et le requin, tu le vois, il n'y a pas de sourire chez lui. Abadan. Même quand il attaque, subhanallah al-azim, ils disent qu'il mange même des choses en fer. Il trouve comme ça une boîte en fer, il la mange. Tellement il mange tout. Subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu, vous avez vu une fois dans une piscine, des entraîneurs en train d'entraîner un requin qui saute dans un cerceau. On n'a jamais vu ça. Subhanallah. Non. Féroce, très féroce. Subhanallah al-azim. Non. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même les bestiaux, tous les bestiaux, comme le bébé qui naît, il est guidé pour qu'il aille directement vers la porte de sa mère, même les bébés, les animaux, eux aussi sont guidés encore, parce que eux, ils ont beaucoup plus besoin de guider et de guidance que nous en ce sens. Non, toi, au moins, tu sais que tu as faim, tu vas acheter, etc. Et l'animal, comment qu'il fait? Est-ce qu'il va au supermarché? Il ne va pas. Quand il est malade, où est-ce qu'il va? Il va chez le docteur, il n'y a pas. Mais Allah Ta'ala les a guidés, puissent ça, tous les bienfaits et refouler toutes les nuisances. Moi, j'ai vu une fois un chien en train de manger une herbe. Non, je me suis étonné. Le chien, il mange l'herbe. Quelqu'un m'a dit, pourquoi il fait ça? Il m'a dit, le chien, quand il a la diarrhée, il est malade. Il ne va pas aller chez le pharmacien et il demande. Il y a une herbe spéciale qu'il mange, et il va le guérir. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux en train de manger cette. Le chien purge. Et si vous voyez comment Allah a donné, ce qu'il a donné comme guidé aux animaux, vous allez vous étonner. Si quelqu'un veut voir comment vraiment les animaux ont été guidés, qu'ils lisent quoi? Qu'ils lisent le livre Shifa al-Alil. Fima wal-Qadar wal-Hikma wal-Ta'lil. Shifa al-Alil, il s'appelle comme ça le livre. Son début, Shifa al-Alil. Il y a un chapitre spécialement pour les animaux. Comment Allah Ta'ala les a guidés. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les animaux. Non. Et il parle de beaucoup d'animaux, comment ils ont été guidés. Par exemple, des abeilles. Non. Comment les abeilles sont guidées. Comment qu'elles sont organisées avec la reine et les autres. Et comment qu'ils préparent la ruche. Et comment une abeille. La ruche, combien qu'elle contient de ce qu'on appelle de trous? Peut-être une centaine. Je ne sais pas combien. Jamais une abeille ne se trompe et rentre dans un autre le sien. Subhanallah, et comment qu'ils travaillent à l'intérieur de la ruche, etc. Vraiment, des êtres humains ne pourraient jamais faire cela. Allah Ta'ala les a guidés d'une façon extraordinaire. Et comme ça, tous les animaux. C'est comme les hirondelles. Les hirondelles. Allez voir comment qu'elles font leur nid. C'est étonnant. Même les hérons, quand on les voit sur les émaux, ils font leur nid. À chaque comme ça, je m'étonne. Je me dis comment qu'ils peuvent faire un architecte ne pas.
les fées. Naam. Ibn al-Qayyim, quand il parle aussi, il parle du chacal. Il dit le chacal, quand il se voit qu'il est rempli de puces, comment qu'il va enlever le puce? Il n'y a pas un docteur animal qui enlève les puces. Il a dit il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve une peau d'un animal, par exemple, jeté comme ça, qui vient de mourir. Il a dit il prend sa peau, il la met dans sa bouche. Puis il a dit il va dans un endroit, ils ont une mare ou un pied. Il a dit il fait rentrer ses pieds. Quand il fait rentrer son pied, les puces qui sont dans les pieds commencent à monter. Ensuite, il fait rentrer jusqu'aux cuisses. Ensuite, les puces montent encore. Ensuite, il fait rentrer, disons, jusqu'à... Les puces montent encore. Ensuite, jusqu'au cou. Il fait rentrer son cou dans le lac. Les puces montent. Et maintenant, elles n'ont plus de solution que quoi? Que de monter sur la peau. Sur la peau qu'il avait dans la bouche. Ensuite, il lâche la peau et il sort en riant. Il sort en riant, il leur dit allez, bonnes vacances. Bonnes vacances. Non, mais il sort et il les laisse sur la peau. Subhanallah, qui lui a montré cette ruse-là? Qui lui a montré cette ruse? Subhanallah. Et lorsqu'il... Allah, c'est Allah subhanahu. Non. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du verset de la fourmi, que vous connaissez tous, avec alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, une seconde de verset, lorsque Allah ta'ala dit dans le Coran, il a dit, une seconde, je ne vois pas le verset, il a dit, حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل 18, sorte النمل 18, c'est-à-dire en français, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sous leur sans rendre compte. Imaginez une fourmi pareille, elle commence par les interpeller. Fourmi dit directement, Naam, une seconde, elle n'a pas dit, est-ce que vous maintenant vous m'entendez? Taïeb, de coupure. Petite coupure. Taïeb, donc je disais, elle n'a pas dit directement, yani, entrez dans vos demeures. Elle les a d'abord interpellés. Oh, fourmis. Ensuite, comme disent les savants en arabe, elle a employé Ayyuha, Naam, al-Mubham. Ensuite, elle a dit les fourmis, c'est pour que ça soit généralisé. Ism al-Jins, oh vous les fourmis, qu'est-ce que vous devez faire? Ensuite, elle a donné un ordre, entrez dans vos demeures. Une fourmi qui donne un ordre, entrez dans vos demeures. Naam. Ensuite, elle montre la cause. Pourquoi vous allez entrer? Elle dit, de peur que ce ne vous écrase. Voilà la cause. C'est pas ici, je vous commande. C'est pas je vous commande ici, je suis un tyran moi. Non. Moi, je vous veux vos intérêts. Entrez pour que vous ne soyez pas écrasés. Subhanallah al-Azim. Et dans le Coran, c'est cité, est-ce que vous m'entendez? Dans le Coran, c'est pas cité écrasé. La yahtiman, c'est et brisé. Pour que vous ne soyez pas brisés et cassés. Il est samedi, subhanallah, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot cassé, pour que vous ne soyez pas brisés et cassés par l'armée de Sulayman. Ils ont prouvé maintenant tout dernièrement que quoi? Que la fourmi contenait quoi? Contenait des vers en elle-même. Le verre, je veux dire le verre avec la glace, etc. Le verre, c'est-à-dire la vitre, comme le verre dans le Naam, contenait du verre, subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a employé le mot pour que vous ne soyez pas brisés et cassés par l'âme.
n'a pas dit tuer. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Une seconde. Allez, pour que vous ne soyez pas brisés. Hein, de peur que sous les mains armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a donné l'excuse de Sulayman. Elle dit Sulayman, elle veut montrer que c'est un prophète. C'est pas quelqu'un qui tue une fourmi et tue des fourmis sans raison. Et s'il vous arrive cela, il l'aurait fait sans s'en rendre compte. Il ne l'aurait pas fait sciemment. C'est pour ça que dans un hadith, autant qu'une fois, un prophète s'était adossé contre un autre Dieu. Alors, il a demandé le feu et a brûlé toutes les fourmis qu'il y avait dans le nez. Il lui a inspiré, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? À cause d'une fourmi qui t'a mordu, tu tues, ou bien une nation de fourmis qui me fait le tasbih. Une nation de fourmis fait le tasbih. Il est interdit de tuer la fourmi sans raison apparente. Elle fait partie des 5 ou 6 animaux qu'on ne doit pas tuer sans raison valable. Vu aussi son intelligence. Naam. Et pour nous, la fourmi, c'est quoi? C'est un petit animal ou un insecte ou là qui n'a à peine si on peut le voir quand on marche. Et on le calcule même pas ni on lui donne de l'importance. Alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa valeur au point qu'Allah ta'ala a interdit qu'on le tue. Et la preuve, regardez une fourmi, ce qu'elle a dit à Sulayman, aux autres fourmis. Et ce qui mêle aussi que Allah ta'ala a guidé vraiment les animaux. Ce qui me rappelle, en parlant du chien tout à l'heure, comment le chien, subhanallah al-adim, et vient toujours à la maison. Une fois, ça fait longtemps, c'est-à-dire que moi-même, j'étais pas, je veux pas dire j'étais pas dans le din, ça veut dire j'étais kafir. Non, j'étais pas dans la nature. J'ai amené un chien à la maison, on habitait au 5e étage. Et un chien, même pas un chien, chien de chasse. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ramené autrefois. Quand quelqu'un n'est pas sur la droiture, il fait n'importe quoi. Al-Muhim. Ensuite, bien sûr, les parents n'ont pas accepté. Il restait 3-4 jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait là au 5e étage, un chien, en raison valable? J'ai fait. Je ne peux pas jeter le chien comme ça dans la rue, en plein centre, Alger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai une idée. Je le mets dans la voiture et je suis allé à 5 ou 6 km, peut-être 8 à peu près, c'est-à-dire l'autre côté d'Alger. Je me suis approché de la maison de celui qui me l'a donné. Il restait peut-être 50 mètres. Et je l'ai déposé là-bas. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va aller chez son premier propriétaire. Et alhamdoulilah, il est allé là-bas. Il est allé là-bas. Il est resté 30, alhamdoulilah. Et je ne sais pas, après 10 jours ou 15 jours, je ne me rappelle plus. Il était peut-être 10 heures du matin, j'entends quelqu'un ou quelque chose qui gratte la porte. J'ai dit, Allahu Akbar, j'espère que ce n'est pas le chien qui est revenu. Bien comment qu'il va monter, on est loin, 10 km de la maison. C'était lui, il est revenu. Il dit, Subhanallah, al-Azim. Subhanallah al-Azim, il est revenu. Al-Muhim. Autrefois, je me rappelle quand j'étais petit, j'habitais chez mon grand-père, à la campagne. On avait des chats qui venaient spécialement, des chats sauvages, pas de chez nous, de voisins ou je ne sais d'où, qui venaient pour des pains, etc. Surtout les poussins. Chaque fois, ils prenaient des poussins. Mon grand-père là, a dit de 2 ou 3, je ne sais pas combien, il les a mis dans un sac, un grand sac. Il les a mis dans la malle de la voiture
et les a emmenés à 12 kilomètres, dans une ville qui est loin de 12 kilomètres de la maison de mon grand-père Lermo. Et il ouvrait le sac et les laissait dans la forêt. Là, le lendemain, quand on se lève dans la maison, on les a déposés dans la forêt, on les trouve dans la cour. On les trouve, ils sont là, dans la cour. Donc comment le chat peut faire 12 mètres sans avoir jamais fait cet itinéraire? Jamais le chat n'est parti vers cette forêt à 12 kilomètres. Subhanallah al-Azim, qui le fait revenir kilomètres? Subhanallah. Et il était dans un sac. Si de la voiture, peut-être il a vu, c'est rappelé. Possible. Sans qu'il revienne comme ça. Qu'en est-il dit? Qu'en est-il des gens voyageurs du port? Alhamdulillah. Je disais les pigeons voyageurs, c'est vraiment étonnant. Comment qu'ils peuvent faire des centaines de kilomètres avec les yeux bandés. Naam, avec les yeux bandés, ils font 100, 200, peut-être 1000 kilomètres et, subhanallah, ne loupent jamais. Ne loupent jamais la maison, même si c'est dans un 70e étage. Il va directement à la fenêtre. Il ne la loupe jamais. Qui lui a donné ça? Subhanallah, c'est incroyable. Il y a un hadith authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit authentique. Et il a été rapporté par Daraqutni, si je n'oublie pas. Et sa base, asluhu, se trouve aussi dans le Bukhari. Qu'une fois, est-ce que vous m'entendez? Écrivez numéro 1. Alhamdulillah. Qu'une fois, un singe était en train de dormir, avec sa guenon, c'est-à-dire sa femelle, et des enfants, 2 ou 3. Il y a quelqu'un qui a dit, j'étais chez mes cousins à la campagne, alors je suis allé avec mon cousin, qui était berger, je suis allé passer la journée avec lui. Il a dit, on a laissé les moutons en bas, et on est monté sur le sommet de la montagne. Il a dit, j'étais en train de contempler comme ça la prairie, quand j'ai vu en bas, il a dit, j'ai vu quoi? J'ai vu un singe et la guenon, et je crois 2 ou 3 enfants en train de dormir. Il a dit, quand j'ai remarqué qu'un singe a commencé à s'approcher de cette famille, doucement, ensuite, il a posé sa main sur la guenon et l'a réveillée. Il a dit ensuite, il a fait demi-tour, il a rebroussé chemin, et elle a commencé à le suivre. Il a dit, ensuite, ils se sont éloignés un peu, quelques mètres, ils ont fait la zina, le singe avec la guenon. Il a dit ensuite, la guenon est revenue vers sa famille, et le singe est parti. Il a dit, quand elle est revenue vers sa famille, elle s'est mise à dormir. Elle a repris sa place. Il a dit alors, son mari a senti l'odeur de singe. Subhanallah al-Azim. Il a dit, il s'est réveillé et a commencé à crier, à hurler. Les singes qui étaient dans les environs sont venus. Ils ont compris ce qu'il a voulu. Ils sont allés avec lui chercher le singe. Ils l'ont rattrapé. Singe. Dans l'histoire, c'est singe. Ils l'ont rattrapé, il a dit, et ils l'ont pris lui et la guenon du singe qui a fait la zina. Et l'autre, ils sont partis chercher le singe, ils l'ont rattrapé. Ensuite, ils ont ramené la guenon qui a fait la zina avec lui. Et les singes, tous les autres singes, ont pris des cailloux et ont lapidé celui qui a fait la zina. Le singe et la guenon. Ils les ont lapidés avec des cailloux jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'ils soient morts les deux. Les savants ont dit, subhanallah al-Azim, regardez, des singes n'ont pas accepté la zina. Et
ils ont appliqué la loi d'Allah Ta'ala, le talion, la loi du talion. Elle est dans le Bukhari, l'asl, naam, elle est dans le Bukhari, mais en détail, elle se trouve dans le Daraqutni. Il a dit, regardez, des singes, et ont appliqué la loi du talion, ils n'ont pas accepté la zina. Naam, et ils les ont frappés avec les cailloux jusqu'à la mort. Et dire que il y a des gens qui font la prière et ils font la zina. Il y a des gens qui ont la barbe et des sœurs qui ont le djilbab et qui font la zina et qui ont fait la zina, a'udhu billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Des singes n'ont pas accepté. Subhanallah al-azim. Et ce qui prouve que vraiment subhanahu wa ta'ala guide les animaux. Le hadith qu'a authentifié Cheikh al-Albani rahimahullah. Il a dit hadith authentique dans Sahih al-Jami'. Qu'une fois, quelqu'un vendait du vin et il lui mélangeait de l'eau. Quand le vin n'était pas encore interdit. Il vendait le vin rouge, et il lui a ajouté de l'eau. Et il a amassé une somme d'argent, il a dit maintenant je repars chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un singe et il est monté dans la barque et il est parti. Cette barque avait un mât, ce qu'on appelle le mât où il y a la voile, une barque à voile. Et avec le singe et l'argent dans un sac plein d'argent. Quand ils sont arrivés au milieu de la mer, le singe a pris la gourde et il est monté tout en haut du mât. Tout en haut. Naam. Il est en haut avec la gourde. Et l'autre en bas, comment qu'il va faire? Comment faire comprendre à un singe que ce que tu fais, c'est vraiment grave? Ça fait des années que je travaille, que j'amasse de l'argent. Maintenant, toi, tu es un singe. Hein, tu peux jeter facilement toute la gourde dans l'eau. Comment donc lui faire comprendre qu'il doit descendre et me donner la gourde? Le singe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la gourde. Le hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Il a ouvert la gourde. Et c'était des louis d'or, Il a pris le premier louis d'or, il l'a jeté dans la mer. Il a pris le deuxième, il l'a jeté dans la barque. Le troisième, dans la mer. Le quatrième, dans la barque. Et comme ça, jusqu'à ce que quoi? Il a vidé la gourde. C'est-à-dire, il a jeté la moitié dans la mer et la moitié dans la barque. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, c'est comme si le singe a dit au propriétaire de la gourde, le trafiquant, il lui a dit, écoute, l'eau que tu as ajoutée, voilà, l'argent que tu as eu à cause de l'eau que tu as ajoutée, cet argent ou cet or va être jeté à l'eau. L'eau pour l'eau. Et l'or que je t'ai jeté, c'est l'or halal. Pour lequel tu as travaillé, tu as sué. Sinon, tout l'eau que tu as jeté, l'or que tu as eu de cette eau, je l'ai jeté dans l'eau. Qui lui a dit de faire ça au singe? Qui l'a inspiré pour qu'il fasse une chose pareille? Un singe? Ça veut dire que c'est vraiment Allah Ta'ala a puni cette personne. En quoi? En employant ce singe pour le punir. Voilà donc, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est que il n'y a pas une créature que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas guidée. C'est pour vous montrer quoi? La seigneurie. Pour que nous, on fasse l'unité de la seigneurie, Inch'Allah Ta'ala.